Bienvenue à cette deuxième capsule des Olympiades canadiennes des métiers et technologies pour Destination FP. Aujourd'hui, on se concentre sur la première journée de compétition de nos trois élèves, Félix, Maxime et Nathaniel. On va les voir en fait en entrevue pour nous dire comment s'est passée la première journée. On a aussi fait des entrevues avec leurs enseignants pour savoir de leur point de vue comment ça se passe également. C'est d'ailleurs les enseignants qui nous détaillent un peu ce que les élèves ont fait aujourd'hui. On va faire la même chose demain en fait avec la deuxième journée de compétition. Je vous invite d'ailleurs aussi à aller voir les albums photos et les photos qui ont été prises sur la page de Destination FP pour voir nos élèves en action et ça vous tente d'aller laisser un commentaire, des encouragements pour nos élèves. Demain, deuxième journée de compétition. Alors, on va à nouveau les suivre, autant les enseignants que les élèves, avant la cérémonie qui aura lieu samedi matin. Je suis maintenant avec Guy Bérubé, enseignant en carrosserie pour la discipline de peinture automobile ici aux Olympiades. Donc, Guy, qu'est-ce que notre compétiteur Nathaniel a à faire aujourd'hui dans sa compétition? Cette fois-là, c'est qu'il a la couleur, mais il doit l'agencer dans la couleur existante, là, puis que ça soit rendu invisible. Autrement dit, c'est que son travail ne doit pas paraître à la fin. Exactement. C'est quand même un feu roulant entre les Olympiades québécoises qui ont lieu il y a 3 semaines et les Olympiades canadiennes qui ont lieu cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 dernières semaines pour préparer? Bien, on a fait beaucoup d'entraînement au niveau de la peinture. Hein. On avait été dans des ateliers pour travailler son perfectionnement, mais on n'avait pas pensé que ça irait si loin là, avec les Olympiades canadiennes. Malgré tout, avec le support de YouTube ainsi que le support technique de nos représentants au Québec, il a bien performé ce matin. Il était satisfait et il avait l'air d'être content de sa performance. Faut pas que le travail paraisse, mais pour un œil averti de juge, qu'est-ce qu'il va regarder? Qu'est-ce qu'il va évaluer selon toi? Bien, il regarde justement l'application, hein, pour voir là, c'est quoi le fini, hein, puis voir si on voit le fond, hein, s'il est bien couvert. Puis les zones qui manqueraient de peinture. Tu sais, là. Puis c'est toujours la santé et sécurité, hein, puis la préparation, le maniement. Fait qu'il y a plusieurs différents points à évaluer. Parfait. Merci beaucoup, Guy, et on se revoit demain. Parfait, merci. Je suis maintenant avec Félix Lafrance qui compétitionne en usinage CNC pour la délégation du Québec. Il représente aussi le CFP Aricana. Félix, comment s'est passée ta première journée? Je dirais correct. Le début de la journée, c'était pas super, mais j'ai pris une petite pause pour le temps de respirer comme il faut. Puis après ça, ça a quand même bien été. Peux-tu me décrire ce que tu as eu à faire? J'ai eu à m'acheter à faire un morceau de métal sur un centre d'usinage, une milling numérique. C'est juste que là, contrairement aux Québécoises, on savait pas à quoi le morceau allait ressembler. Donc, vous ne pouvez pas voir ce que les autres font. Et inversement, les autres ne pouvaient pas rester proches du stand pour voir. Donc, est-ce que ça va être la même chose aussi pour la journée de demain? Demain, ce sera un petit peu moins pire, parce que, mettons, après que j'aille fait ma compétition, je vais avoir tout fait, fait que c'est pas grave si je reste à côté. Mais pour le matin, avant la compétition, je vais pas pouvoir faire ça non plus. Parce qu'en fait, le usinage CNC, c'est la création un peu d'une pièce avec de la précision. Et donc, en regardant ce que les autres font, ça pourrait donner un avantage pour soi-même. Donc, c'est vraiment assez... c'est là qu'on remarque tout le travail et tout le rôle aussi important des juges et de vérifier afin que chaque concurrent soit égal l'un l'autre. Merci beaucoup, Félix, et on se revoit demain. À demain. Merci. Je suis maintenant avec Benoît Chouinard, enseignant en soudage au CFP Lac-Abitibi. Benoît, on est dans les premières heures du début de la compétition. Comment ça se passe pour Maxime à date? Jusqu'à date, ça va très bien. Maxime est très concentré, fidèle à ses habitudes. On a pratiqué beaucoup. T'sais, on a travaillé tellement fort, on a mis tellement d'énergie que je pense que rendu là, peu importe ce qui se passe, on va être fiers. Mais non, ça se passe bien jusqu'à présent. On voit derrière nous, en fait, les pièces qu'il aura à faire. Aujourd'hui, c'est sur l'acier. Donc, peux-tu me décrire brièvement qu'est-ce qu'ils ont à réaliser? Exactement. En fait, Maxime a procédé soudage semi-automatique à réaliser sur la pièce, fil solide. Il y a certains symboles de soudage qu'il doit faire avec l'électrode enrobée. Donc, il se doit d'utiliser le bon procédé selon le joint qu'il a à souder. Ensuite de ça, la pièce va être testée. Ils vont mettre jusqu'à 1000 livres de pression à l'intérieur. Ils vont voir en fait s'il n'y a pas des fuites. Donc, c'est important que les soudures soient de bonne qualité, qu'ils viennent bien fermer les coins, qu'il n'y ait pas de défaut de soudage. Donc, si je comprends bien, il y a une partie qui est de la qualité, de la précision.
Est-ce qu'il y a même un peu d'esthétisme aussi qui serait évalué? Absolument, les juges, ils vont regarder les grosseurs de cordon, la régularité des stries. Donc, tu sais, s'il y a des coups de grandeur un petit peu partout sur la pièce, c'est sûr qu'ils vont perdre des points. Fait que, il y a toute cette partie-là, l'ajustement des paramètres aussi à surveiller. Oui, il y a une grosse partie d'esthétisme, en fait. On avait les plans de Skills Canada qui sont sortis depuis un certain temps. On savait aussi la soudeuse qu'elle allait utiliser. Donc, Théo de chez Lincoln Electric a été gentil. Là, il nous a livré une soudeuse. Fait que Maxime a pu se pratiquer quelques jours avec la machine à souder qu'il utilise ici, voir si l'interface, les paramètres ne changent pas. Puis sinon, on a passé plusieurs heures, là, les soirs, les week-ends, les jours fériés. On a vraiment maximisé notre temps au maximum pour que Maxime soit prêt. On a pu reproduire les montages qui vont être faits, puis qui s'est pratiqué beaucoup. Il y avait droit à 30 de changement ici. De ce que je vois, ils n'ont pas beaucoup de changements de fait. Donc, à ce niveau-là, je suis assez content. Maxime devrait être prêt pour ça. Donc, le niveau doit être quand même assez relevé puisque tout le monde avait accès au plan. C'est la préparation là, qui importe beaucoup et tout ce qu'on parlait tantôt des critères de qualité, de précision. Donc, ça va être intéressant. Et demain, on verra les autres pièces que Maxime devra faire. Merci beaucoup, Benoît. On est avec maintenant Maxime Labonté qui vient tout juste de terminer la première journée de compétition dans les dernières minutes. Maxime, comment tu trouves ta performance de la première journée? Je pense que ça aurait pu aller mieux, mais je pense qu'avec la contrainte de temps qu'on avait puis ça, je pense que j'ai quand même bien fait. Tu dirais que tu as manqué un peu de temps pour finaliser l'épreuve? Ben disons qu'on savait qu'il fallait pas perdre de temps, fait que j'ai peut-être bien pas pris autant de temps que j'aurais dû sur certains détails. Il y a eu un petit changement au niveau du plan qu'on s'était pas préparé, mais ça a quand même bien été quand même. À part de ça, j'ai peut-être bien pas pris toutes les précautions comme je disais avec le temps, fait que là maintenant il y a une pièce qui a détaqué, fait que là elle a grouillé, fait qu'il a fallu que je la soude avec un bon espacement entre les plaques, fait que ça m'a nui, mais après ça paraissait plus, fait que ça a quand même bien été. Là. Et demain, il te reste une autre journée de compétition. Ça va être de l'acier inoxydable. Comment tu envisages, comment tu anticipes ta journée de demain? Je pense que ça va bien aller. On a eu tout de l'aluminium à faire. Je pense que la journée de demain va être décisive. On a 50 des points de fête aujourd'hui, mais c'est des points qui sont faciles à perdre. Fait que je pense que ça va être très serré demain, puis c'est ça qui va déterminer comment ça va se passer. Parfait. Merci beaucoup, Maxime, et on se reparle demain. Génial. Et nous sommes avec Nathaniel Bernard, élève qui a compétitionné en peinture automobile représentant la délégation du Québec et le Centre de formation professionnelle Val-d'Or. Nathaniel, comment s'est passée ta première journée? Ben, écoute, c'est difficile d'un peu de gager vu que chacun, on a tous fait des erreurs un peu, mais relativement bien, je pense. Je pense que ça s'est bien passé. En fait, il fallait faire un blend dans un bumper de char qui était en fait une peinture de tricote, c'est-à-dire généralement les peintures, c'est une couche de peinture métallique ou de peinture solide, et ensuite on met du vernis. Sauf que là, c'est deux couches en fait de couleur un peu, puis on finit par le vernis. Fait qu'il fallait faire un genre de dégradé dedans pour pas que ça apparaisse en fait. Ça, je trouve que ça s'est bien été. J'ai fini vraiment de dernière minute, puis j'ai pas eu le temps de laver mon pistolet à la fin, mais je pense être pénalisé pour ça, mais je pense pas que ça fasse une grosse différence. J'ai livré le produit final, puis je suis quand même satisfait du produit. C'est plus vague parce que tu vois pas vraiment les autres non plus ce qu'ils ont fait. Fait que tu sais pas vraiment non plus où te situer par rapport à eux autres, mais on va voir samedi. Il y a beaucoup d'élèves en compétition, autant secondaire que pas secondaire. Comment tu as trouvé ça d'être... parce que vous aviez l'air quand même d'une petite fourmilière et tout le monde... c'était assez serré. Ben, en vrai, oui, mais quand tu es concentré t'es comme dans ton espace. Parce que là, je peux prendre par exemple le fait que quelqu'un qui s'est blessé, puis je l'ai jamais remarqué. Okay. Moi, j'étais pris à faire mes affaires. Mais oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde, mais il faut s'habituer, puis on s'adapte. J'étais dans mes affaires, pas stressé. Merci beaucoup, Nathaniel, et on se reparle demain après ta deuxième journée. Ça fait plaisir. À demain. Demain, ce sera la deuxième journée de compétition qu'on vous présente. On suivra toujours nos élèves et leurs enseignants pour savoir comment s'est passée leur journée. Aussi, on aura travaillé sur des capsules qui seront diffusées pour parler un peu de qu'est-ce que sont les Olympiades canadiennes, de voir aussi le rôle de juges experts, mais qui sont dans le comité national technique. Donc, on pourra voir un peu tout ce qui se passe au-delà de la compétition. Et samedi, aura lieu la cérémonie de fermeture avec la remise des médailles. Donc, on interviewera nos élèves si jamais ils ont des médailles. Merci beaucoup et bonne fin de journée.